Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. 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 Encore l'incontournable à nouveau. L'enfant est puissant. Je suis trop fort, trop puissant. Trop puissant. Donc, je suis trop puissant. Trop puissant ou trop puissant. Mongol est puissant ou puissant, non, puissance. Guerre puissance. Ramani ou. Partagez la vidéo, partagez-la. Partagez la vidéo, partagez-la. Ouais, on est ensemble, Sidibé, Mayo Sidibé, ouais, mon frère. Ouais, c'est très important. Partagez-la, 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 partagez-la. Voilà, partagez-la. Juste 1 minute, 1 minute. Chers parents, chers frères, chers amis, chers sœurs, chers camarades, chers Africains, chers du monde. Voilà, nous voilà. Ici, on ne parle pas de clash. Hein. Voilà, c'est juste une petite remarque. Et donc, nous allons apporter notre grain de sel. C'est ça, pour essayer d'aider les uns et les autres. Voilà. Ici, c'est Arafat, vous de Bordeaux. Arafat est de Bordeaux. Et j'ai mis pourquoi Arafat n'est plus le numéro 1 du coupé décalé. Voilà, il n'est plus le leader du coupé décalé en fait. Il a perdu son leadership. C'est de ça qu'il est question. Et pourquoi il a perdu son leadership? Voilà, c'est de ça qu'on va parler. C'est de ça que nous allons parler. Bon, c'est pas pour durer, on ne dit pas. On ne dit pas, on ne dit pas, on ne dit pas. Ok, bonsoir, bonsoir, chers parents. Voilà, et bonjour, chers parents aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis toujours l'incontournable, Dieu complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez aussi m'appeler Docteur Mondon, l'homme n'est rien. Voilà, gouverneur italien. Et nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de 2 phénomènes. Voilà, c'est-à-dire 2 robots du coupé décalé. Il y a un qui se nomme Monsieur Digué de Bordeaux et Monsieur Digué Arafat. Voilà, les 2 personnes qui avaient commencé au début ensemble et par l'ego de chacun, ils ont décidé de se clasher et de se séparer. Donc chacun fait sa musique solo. Alors, Arafat a dominé le coupé décalé depuis les années 2006, 2007 comme ça. Peut-être, hein, 2006, 2007 jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Alassane Digué, je dis Alassane Digué, excusez-moi. Arafat dit tellement le nom Alassane est dans ma tête. Voilà, tellement je l'ai trop clashé, donc ça me traumatise un peu. Voilà, Arafat Digué vient de perdre son leadership dans le coupé décalé et c'est très important parce que c'est militants. Je dirais que ce sont ces militants, hein, même si ce sont ses fans, mais en même temps je dirais que ce sont des militants puisqu'il est leur leader. Voilà, donc eux ils suivent Arafat Digué. Ils ne font pas cette remarque et c'est un danger, ce n'est pas bien. Faites cette remarque parce que au moment où Arafat moussait, c'était pas comme ça, hein, mes frères. Depuis que son mot destruction est sorti, Arafat n'est plus au sommet. Vous le voyez, il descend et c'est comme ça. Il va descendre petit à petit et nous ne voulons pas ça. Arafat, il est insolent, mais en même temps, il est gentil. Là, je ne peux pas lui arracher ce point. Voilà, Arafat est gentil quand, par exemple, les autres artistes au pays font des SOS pour que les gens puissent leur venir en aide. On le voit, même avant de donner, s'ils se gonflent, voilà, ils parlent, ils caquent, et après ils donnent quand même, ils leur viennent en aide. Ça, ce truc-là, cette place-là, je vais lui donner parce qu'il est insolent, mais en même temps, il est très gentil, il a un doux cœur,
parce qu'il ne laisse pas ses amis quand ils ont un vrai problème, même s'ils se sont clashés dans le passé et qu'ils ont des vrais problèmes, ils se sont nyaga même, ils se sont tabassés. Mais quand ses amis, ses collègues sont dans une situation vraiment déplorable, on voit Arafat Digue faire quelque chose, un petit don. Voilà, et donc cette place, je vais lui donner ça. Mais il a un autre caractère qui n'est pas bien. C'est-à-dire son ego. Il ne considère pas ses amis, c'est-à-dire sur le plan musical, il s'en fout des autres. Voilà, il pense qu'il est le seul. À part lui, il n'y a personne. Non, c'est Dieu qui grandit, c'est Dieu qui rabaisse. Même si tu pars voir, tu fais le fétichisme, tu fais le maraboutage pour être au top, mon frère, c'est Dieu qui a béni les plantes que ceux-là, ils utilisent pour que tu puisses avoir cette force. Ça, c'est clair. Donc, quand avant de parler, il faut savoir que le fait coupe le fer. Même si tu pars voir le grand marabout du monde, il faut aussi savoir qu'il y a un autre grand marabout du monde quelque part là-bas que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas. Donc, le fer peut couper le fer. Avant de parler, il faut te calmer, il faut aussi considérer les autres. Mais depuis un certain moment, on voit Arafat Digue descendre. Il n'était pas comme ça. Arafat Digue n'était pas... Depuis qu'il a inventé le mot destruction, vous voyez, il a été en France, je ne sais pas si c'est un truc... Bataclan, il a frappé poteau et il est reparti en Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est reparti en Côte d'Ivoire, il est allé au Burkina. D'après eux, voilà, on dit il a rempli le stade burkinabé. Mais moi, à mes yeux, ça, c'était pas truc. Une foule, voilà, il n'y avait pas assez de personnes parce que je voyais un espace grandiose. Donc là, je ne peux pas être satisfait. Or, Arafat, d'avant que nous connaissions, auparavant, c'était pas comme ça. Quand on dit concert d'Arafat, mais voyez le monde, il y avait du monde. Et les Ivoiriens étaient fiers. Mais depuis un certain moment donné, ils ne représentent plus le peuple ivoirien parce qu'ils commencent à être... On ne peut même plus le sélectionner pour dire... Koura, meilleur artiste africain. Non, on ne peut plus même le sélectionner parmi les artistes africains. Parce qu'il est descendu. Mais... ses fans ne comprennent pas, ils ne voient pas ça. Et ceux qui le conseillent, eux aussi, ils ne remarquent pas ça. Ils ne remarquent pas ça. Dans ces temps-ci, même aussi, il fait des trucs au pays. Ouais, il a des soutiens, il y a des fans qui viennent, les gens crient et tout ça. Mais s'il sort pour aller ailleurs, ce n'est plus Arafat d'avant. Quand il sort du pays comme ça, le monde qui était derrière lui, ce n'est plus le même monde. Ça veut dire qu'il commence à perdre sa popularité. C'est dû à quoi? C'est dû au non-respect des autres artistes. C'est-à-dire qu'il passe son temps à clasher tous les artistes du monde. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas un bon comportement. Ce n'est pas un bon comportement. Il clash non seulement les artistes ivoiriens, mais en dehors de ça, il clash aussi les autres artistes de l'autre côté du monde. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que c'est l'homme qui fait l'homme. C'est l'homme qui fait l'homme. Tu as régné en Côte d'Ivoire, tu as régné bel et bien en Afrique, mais tu n'as pas encore régné, par exemple, en Occident, en Amérique, en Chine, au Japon, en Asie, voilà, de façon globale. Or, toi, ta vision, c'est de conquérir le monde, n'est-ce pas? Qui est artiste qui ne veut pas conquérir le monde? Qui? Mais tout le monde veut bel et bien conquérir le monde, être une superstar. Ah oui, mais si tu deviens une star en Afrique, et qu'en dehors de l'Afrique, tu n'es pas une star, vraiment, ce n'est pas bien. Il faut revoir ce côté pour projeter ton image de la manière les Alpha Blondy, voilà, les Tikenja, ils font, pourquoi pas, les Fally Ipupa, ils traversent le monde. Hein. Fally Ipupa du Congo à Paris, de Paris aux États-Unis. Regardez les artistes nigériens, hein, du Nigeria. En Europe, ici même là, dans les trucs, leur musique en mousse, vous partez aux États-Unis même, ils ont arraché, les petits Nigériens, ils ont arraché même certaines places aux Américains. Quand ils chantent, les Américains même, ils sont étonnés, ils regardent les petits Africains et puis ils sont étonnés. Dans leur propre pays, les Africains les malmènent. Mais c'est comme ça, on veut vous voir. Il ne s'agit pas de passer votre temps sur les réseaux sociaux. Au lieu de passer votre temps sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes des artistes, hein, votre métier c'est ça, c'est chanter, avoir truc. Vous pouvez passer, vous pouvez faire aussi des vidéos, mais n'allez pas dans le sens des clashs. Arrêtez les clashs et essayez plutôt de réfléchir comment faire. Peut-être vous pouvez aussi chanter dans d'autres langues étrangères. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est comme il faut conquérir le monde. Il faut mondialiser le monde sur le plan artistique. C'est très important. Il y a plusieurs langues. Vous chantez en français. Mais si le français, ça ne va pas,
C'est-à-dire, ça ne vous permet pas d'aller au bout du monde, partout dans le monde, conquérir le monde. Mais pourquoi pas ne pas mélanger votre truc en français et prendre une autre langue? Par exemple, vous pouvez essayer de faire des sons en espagnol. Il ne s'agit pas de savoir chanter, le truc, parler la langue avant de faire une chanson dans une langue. Vous pouvez faire des chansons dans une langue, vous chantez en français. Et quelqu'un, il y a des professeurs d'espagnol en Côte d'Ivoire, quand même, professeurs d'anglais. Vous pouvez les voir, ils font la traduction de cette chanson. Et vous allez répéter la chanson pendant longtemps. Une fois que cette chanson est maîtrisée, alors vous passez au studio, vous vous produisez. Et bon, les Espagnols, ils vont écouter. Tout ça, c'est pour viser l'Amérique latine. Parce qu'en Amérique latine, les gens, ils parlent espagnol. Venezuela, Cuba, truc, et j'en passe. J'en passe. Colombie et tout ça, même au sein même des États-Unis, il y a des zones où les gens parlent espagnol et aussi l'Espagne. Vous pouvez viser tous ces pays, pourquoi pas? Quiconque chante en espagnol, ça marche. Vous voyez Salif Keita, sa chanson en espagnol, ça a pris. Ça a pris. Mais vous pouvez aussi chanter en anglais pour vous faire entendre. Parce qu'il y a, par exemple, une partie de l'Europe qui ne comprend pas français, mais les gens, ils comprennent anglais. Quand vous partez dans les pays scandinaves, par exemple, Suède, Norvège, Finlande, bon, tu peux dire l'Islande, vous comprenez, Islande, dans ces pays-là, et puis Danemark et tout ça, ces pays ne comprennent pas le français, mais ils comprennent l'anglais. Non seulement ils ont leur propre langue, mais ils parlent l'anglais. Donc aussi, vous chantez en anglais, vous pouvez aller même rester dans ces pays. Il y a des Africains là-bas. Les Blancs peuvent même venir vous regarder, vous assister. Pourquoi pas? Même en Europe, l'Angleterre, vous pouvez aller visiter, viser l'Angleterre, prendre des grands espaces pour faire des concerts. Il ne s'agit pas, un artiste, ce n'est pas pour chanter dans les boîtes de nuit. Un artiste, il doit viser les grands espaces comme Zénith, ou bien le stade français, et viser des grands espaces, c'est pas pour chanter dans les boîtes de nuit, ça c'est pas un artiste. Est-ce que les artistes nigériens, ils viennent ici en Europe, là, ils chantent pas dans des boîtes de nuit? Et ils visent les grands espaces. Ils visent et quand ils partent en Amérique, ils ne chantent pas dans les boîtes de nuit. Ils visent les grands espaces, c'est-à-dire leurs concerts seulement là. Ce sont des millions de dollars qui tombent. Donc là, il n'y a pas de comparaison. Raison pour laquelle ils nous malmènent. Ils nous malmènent. Donc Arafat doit laisser ses clashs et se mettre au travail. Quand il descend dans le coupé décalé. Je vois des Bordeaux émerger dans ces temps-ci. Je le vois en train de grimper. Mais lui aussi, il n'est pas trop sage. Je le vois grimper, mais il n'est pas trop sage. Et il doit voir ce côté-là. Au lieu de trop parler, rester dans la voiture, au volant, mignon, mignon. Mon frère, tu n'es pas prophète, tu n'es pas un pasteur. Il faut te mettre au travail. Tu veux chanter, tu as choisi la chanson, tu as des diplômes universitaires, tu as décidé de ne pas travailler dans un bureau, tu as décidé de chanter. C'est la chanson qui est ta nourriture, c'est la chanson qui te donne de quoi manger. Tu vis de la chanson. Mon frère, mets-toi au travail. Mets-toi au travail. C'est-à-dire, si toi, tu es là seulement, si tu es là, tu dois penser qu'à la chanson, c'est-à-dire, tu dois étudier chanson, réfléchir chanson, manger chanson, dormir chanson. C'est-à-dire, ton cerveau doit travailler. Quels sons que tu dois faire sortir, quels sons qui doivent fracasser, quels sons qui doivent viser le monde, conquérir l'humanité, conquérir le monde entier. Il faut penser à une grande philosophie. Tu as été à l'école, tu as fait des matières littéraires, non scientifiques. D'ailleurs, mais il faut essayer de mettre la philosophie en avant. En avance, il faut étudier, il faut philosopher pour viser le public. Il ne s'agit pas de viser le public ivoirien. Quelqu'un qui est artiste, il doit essayer de viser le monde entier. Et pour viser le monde entier, il faut faire sortir les vraies mélodies. Ce ne sont pas des grakata, coupés, décalés, planés. Non, viser le monde. Et pour viser le monde, ce ne sont pas des petits tests. Des tests profonds, des choses qui font penser, des choses qui font danser. Pour faire danser, il faut faire viser la population européenne. C'est très important. Non seulement vous faites sortir un album, au sein de cet album, ça peut avoir 6 titres ou bien 4 titres, si vous voulez. Un son, une chanson pour le peuple ivoirien, le peuple africain. Le peuple africain qui peut aimer cette chanson parce qu'il ne faut pas oublier là où on quitte, là où on est quitté. Donc vous faites une chanson qui peut viser la population africaine, non seulement ivoirienne et le reste des pays africains. Mais en dehors de ça, il faut faire 3 autres chansons qui vont viser
La population mondiale, c'est-à-dire une chanson en anglais, une chanson en espagnol. Est-ce que vous comprenez? Et l'autre chanson, vous pouvez même chanter dans une autre langue, arabe, ou bien faire featuring avec un petit arabe, ou bien une autre chanson, la dernière chanson, vous pouvez chanter ça en portugais, ou bien en italien, pour viser partout. Voilà des choses que vous pouvez faire. Mais non, vous refusez. Vous refusez. Moi, quant à moi, si je décidais de faire la musique, mais je vais viser le monde. C'est pas pour jouer. C'est pas pour jouer. Parce qu'il faut viser loin. C'est pas une histoire de viser bas. Et arrêtez de dénigrer les femmes, s'il vous plaît. Enfin, garçon ne doit pas frapper femme. Et d'ailleurs, vous êtes des artistes, des monuments. Hein? Une lumière, des gens vous suivent. Arrêtez de faire des trucs palables inutiles sur les réseaux sociaux. Telle femme, je l'ai baisée. Telle femme, je l'ai baisée. Non, arrêtez ça. La femme, il ne faut pas la dénigrer parce que quand tu la dénigres, ici, vous voyez pourquoi vous ne gagnez pas truc non ici en Europe. Quand vous venez en Europe, vous visez la population africaine. Et ça, ce n'est pas bien. Vous devez gagner plus que ça. Mais les gens, ils voient vos vidéos où vous dénigrez les femmes. Or, ici en Europe, la liberté, le droit de femme, la femme est prioritaire ici. Donc, quand ils te voient en train de dénigrer la femme, tu ne peux pas leur demander des trucs et puis ils vont venir à ton conseil, ils te connaissent. Ils te connaissent. On dit non, lui là, il frappe femme, c'est pas un bon truc, on peut pas aller à son conseil. Donc, quand tu organises un conseil, ça va frapper poteau. Ça va frapper poteau parce que ici en Europe, on ne touche pas la femme. La femme, elle est diamant ici. Tu ne peux pas insulter la femme comme ça. Tu l'insultes, mais ils vont tous te dénigrer. Regardez les artistes européens. Un artiste européen, il fait très attention envers les femmes. Tu insultes une femme, tu n'as aucun respect envers les femmes, mais tu tombes, tu es grillé. Ton CD ne va plus marcher. Parce que ce sont les femmes qui font marcher les artistes ici. Ce ne sont pas les garçons, hein. Ce ne sont pas les vieux, non, non, non. Ce sont les filles, les jeunes filles. Or, si tu n'as pas de respect envers les jeunes filles, mais tu ne peux pas marcher ici. Donc, il faut viser la jeunesse. La jeunesse, et ce sont les filles qui sont nombreuses de nos jours. Les filles, elles sont nombreuses. Évitez de clasher les filles. Évitez de dénigrer les filles pour avoir nom ici. Et c'est ça Magic System a fait. Magic System était en Côte d'Ivoire, en Afrique là-bas. Mais ils ont compris qu'il faut viser la jeunesse. Au-delà de la jeunesse africaine, il faut viser aussi la jeunesse occidentale et même américaine. Ah oui. Donc, ils ont commencé à chanter des chansons qui peuvent faire danser la population européenne. Et ces filles, ces jeunes filles ont aimé Magic System. Mais les magiciens, ils ne passent pas leur temps à dénigrer ces filles. Ils ne passent pas leur temps à insulter les jeunes filles. Donc, ici, ils sont aimés. Quand ils font une organisation de spectacle, mais vous voyez les filles, ce sont les blanches qui sortent. Wow, et puis, elles sont capables de payer n'importe quelle somme. Vous dites tout de suite, pour rentrer 50 €, elles vont payer. Ce n'est rien, elles vont payer. Vous allez voir des milliers de jeunes filles pour payer 50 €. Est-ce que les Africains peuvent, nous Africains, quand tu dis tu as un spectacle, il faut payer 50 €. Non, ils ne vont pas venir. Ils vont dire, oh, il est trop cher, il se fout de qui même. Il n'a qu'à aller là-bas. Je préfère prendre mes 50 €. Ah oui, ils ne vont pas payer. Ils ne vont pas payer. Eux, ils veulent qu'il faut vendre un ticket de 10 €. Si c'est trop cher, 20 €. Voilà, trop, 25 €. Mais au-delà de 25 €, 50 €, Africains, ils refusent. Ils refusent. Or, si vous visez la population européenne et aussi africaine, vous allez voir, 10 $, vous allez avoir ça. C'est ça le petit malien, il fait. Quand il vient, il fait ces trucs-là, les blancs, ils sortent. Parce qu'il ne fait pas clash. Il n'insulte pas les filles. Eux, ils aiment ça, il faut respecter les filles. Quand tu respectes les jeunes filles, mais c'est fini. Non, ton image est lavée. Ton image est lavée. Si vous pouvez, je vous demande un truc. Je sais que vous n'aimez pas écouter les gens, mais je vous demande un truc. Si vous pouvez tout faire pour arriver sur un média international, c'est-à-dire sur une chaîne internationale, soit TV5 Monde ou bien sur France 24, faites tout pour arriver sur France 24. Et excusez-vous auprès de la population mondiale, que ce soit africaine, européenne, américaine, peu importe asiatique, excusez-vous par vos actes que vous avez eus dans le passé envers les filles. Et dites, envoyez un message pour dire à partir d'aujourd'hui, il faut respecter la femme. La femme, vous savez comment il faut parler. La femme est précieuse, il faut avoir qu'à elle soit libre et tout. Et en même temps lancer un message pour dire vous avez un conseil quelque part dans un pays européen que tout le monde n'a pas vu, que ce soit blanc, noir,
quoi, chinois, japonais, quoi. Tout le monde n'a qu'à venir. Et vous allez les voir. Vous allez les voir. Vous allez les voir, des milliers. C'est votre publicité, vous allez faire comme ça. Et une fois que ces gens-là, et invitez aussi les artistes européens qui vous connaissent bien, avec qui vous n'avez pas de soucis, ou bien, voilà, vous pouvez demander pardon et invitez-les pour que ces artistes puissent venir faire la prestation avant vous. Ils vont prester avant vous d'abord. Tout ça là pour permettre, pour dire tel artiste sera présent, tel artiste sera présent, tel artiste sera présent. Donc ça c'est une publicité. Par exemple, si vous venez en Europe, en France, et que vous choisissez un grand espace, et sur vos affiches, vous dites, bon, par exemple, je ne sais pas, l'artiste ivoirien qui chante Kalash, je ne connais pas son nom, j'ai oublié, il sera là. Les autres, le Congolais, là, comment il s'appelle, lui qui crie, qui chante, il crie, là, je ne sais pas, j'ai oublié son nom, il sera là. Même lui qui chante Papa Loupé, voilà, tout cela ils seront. Et invitez-les, rentrez en contact avec eux pour les inviter, pour dire, bon, ils vont presser. Tout ça, c'est pour vous pousser et booster. C'est pas pour leur donner de l'argent, mais c'est pour vous aider. Donc, ils vont prester avant vous. Vous allez voir. Donc, une fois que vous allez venir, les blancs et les blanches vont entendre que leurs artistes préférés seront là ce jour-là, mais vous allez les voir. Ça va être rempli. Vous allez être comme les Johnny Hallyday. Ça va être rempli, il n'y aura pas de place. Donc, d'autres groupes viennent d'abord. Ceux que vous allez appeler pour vous venir en aide, ils vont venir prester d'abord. Et il y aura d'autres qui vont prester après. Mais ils vont passer maintenant pour prouver le coupé décalé ivoirien à ces gens en dansant, faisant les phases. Les petites blanches seront étonnées. Oh, mais comment ils sont magnifiques. Oh, mais ils savent danser. Mais oui, parce qu'elles n'ont jamais vu ça. Elles seront étonnées de voir des artistes. Oh, mais quels sont ces artistes? Mais je suis le Yoro, je suis le Burissama, voilà, je suis Debardo, Likoufa. Elles vont vous découvrir et d'autres vont vous découvrir. Et c'est fini, vous avez fait votre image. Le jour où vous allez dire, vous avez concert. Non, vous allez les voir ticket, vous allez vendre ticket fatigué. Voilà la stratégie. Mais vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Comment vous pouvez vous donner des tickets aux Ivoiriens qui sont dans les boîtes de nuit? Non, dans telle boîte, non. Il faut viser les espaces. Et pour viser les espaces, il faut inviter des artistes européens qui sont déjà sur le terrain. Rentrez en contact avec eux et mettez-les sur la liste pour dire qu'ils vont prester. Mais tout ça, dans vos accords, ce n'est pas pour leur. Vous pouvez leur donner un peu. Mais c'est pour leur demander de vous booster dans votre vision de conquérir le monde. Voilà comment on fait les choses. Ils ne peuvent plus. C'est pour les deux. Ils sont dégoûtants. Et va dormir. Arafat n'est pas tant. Mon, mon frère, si toi tu n'as pas conscience, je vais te faire foutre. Hein. Oh, c'est cœur blanc, tu ne connais rien. Donc, voilà des gens qui ne raisonnent pas. Quand on donne des bons conseils, ils raisonnent par leur anus. Et c'est ceux-là qui veulent. Je suis fan des trucs. On donne des bons conseils à vos leaders, c'est vous qui êtes là, dites n'importe quoi, n'importe quoi. Je comprends. Base Benito Ben, ouais mon frère. Donc, je pense que c'était ma petite vidéo. Debardo, mets-toi au travail. Arafat, mets-toi au travail, car vous êtes en train de descendre. Aujourd'hui, le coupé décalé ne fait plus le poids. Quand vous êtes ici, vous n'attendez plus, personne n'attend encore le coupé décalé. C'est la musique nigériane qui prend de l'ampleur, la musique congolaise qui revient encore en force, et les Ivoiriens, ils sont là, descendent parce que tout simplement, ils ont la grande gueule. Tout ce qu'ils savent faire, ce sont les clashs, parler, voilà les esquelis qui sont là, au lieu de travailler pour faire la musique, non, ils passent leur temps à dire mercon dans les radios. Hein? Lui, il est en Allemagne. Il pouvait bien profiter pour conquérir le terrain ici en Europe. Mais non, il ne fait pas ça. Il préfère courir, aller à Abidjan, dans les trucs, dans les rues, mettre couteau ici, feu dans la bouche, crier. Vraiment, c'est pitoyable, c'est pitié. Et c'est mauvais. Avec ça, on veut faire émerger le coupé décalé. Jouez quand nous les autres, on rentre dans le mouvement là. Ne soyez pas aigris. Ah, je vous regarde.
Le jour où je vais vouloir faire un son ici en Europe pour fracasser le terrain, vous allez prendre. Je ne suis pas pressé. Les années nous diront. Voilà. Nous dirons ce que c'est que la vraie musique. Parce que moi, si je veux faire la musique, c'est pas pour faire musique seulement en français, non. Je vais chanter en espagnol, je vais chanter en italien, je vais chanter en anglais, en français. Pourquoi pas? Voilà. Et maintenant en nouchi, pour faire connaître aussi le nouchi. Donc je vais mélanger tout ça. 4 sons dans un album, dans différentes langues, pour viser le monde entier. C'est comme ça. Un grand musicien, quelqu'un qui veut quelque chose pour conquérir la terre entière, pour être connu partout dans le monde. C'est comme ça il doit viser. Et non rester là dans les gricata, clash, clash, clash. Ce n'est rien. Cesser les clashs et travailler au nord de la Côte d'Ivoire pour faire grandir l'image. Ça fait aussi la promotion de la Côte d'Ivoire. Ça peut faire venir les opérateurs économiques dans notre pays. Ça fait faire découvrir la Côte d'Ivoire à d'autres pays qui ignorent l'existence de ce beau pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui ne connaissent rien, qui sont là, tais-toi, tais-toi. Je vous demande de vous calmer. Allez-y, vous faites voir ailleurs. Parce qu'on parle ici avec le cerveau et non le cuit. Voilà. Mais il faut que ces deux cessent de fumer. Sinon, ils sont dégoûtants. C'est de voler un rafale et des rails. Bonne clé. Merci. C'est pas mal ton idée. Donc, bon, d'autres m'insultent. Vous voyez, Ivoirien, il est toujours comme ça. C'est-à-dire, quand tu donnes des bonnes idées, il y a d'autres qui vont trouver qu'ils n'ont, parce qu'ils ne veulent pas attendre le nom de leur fan ou bien de leur leader. Que tu donnes des bons conseils ou mauvais conseils, c'est-à-dire que ça soit bon conseil, eux, ils ne prêtent pas attention, ils ne raisonnent pas. Et ils sont émotionnels, des fanatiques. Si c'est bon conseil ou c'est mauvais conseil, tout de suite, ils s'énervent. Voilà, voilà pourquoi on nous appelle des singes. Et je comprends. Parce que le noir ne raisonne pas. Il ne passe pas son temps à raisonner. Il est dans les émotions. Il préfère raisonner par les émotions que de raisonner par la raison. Pensez-y. C'est très important. Donc, je pense qu'ils vont revenir à la raison. Ils n'ont qu'à laisser cette histoire de destruction. Depuis qu'il a commencé ça, vous voyez, il descend. Il ne progresse plus. Il n'est plus le numéro 1 du coupé décalé. Voilà. Il n'est plus respecté par les autres et tout. Voilà. Les autres viennent, ils commencent à émerger et tout. De Bordeaux, vous voyez, il a signé un contrat de 50 millions, tout dernièrement, pour faire la promotion du truc, un truc. Donc, vous voyez, c'est un peu truc. Revoyez ça. Revoyez votre histoire d'Arafat. De Bordeaux aussi, il n'a qu'à se revoir. C'est très important car ils ont de l'avenir, mais ils plaisantent avec leur capacité. Voilà, de travail. Ils ont une très bonne capacité, mais ils jouent beaucoup. Sinon, Arafat, il allait être comme Alpha Blondy. Hein. Ah oui. Il n'est même pas connu en Afrique du Sud, vous voyez. Même au Nigeria, il n'est pas connu là-bas. Vous partez au Nigeria, les Nigériens ne connaissent pas Arafat. Si c'est pas au Cameroun, Côte d'Ivoire, Niger, Burkina, Mali, hein. Même au Sénégal, tout près ici, il part là-bas, il frappe poteau, parce que les Sénégalais ne le connaissent pas, ils ne connaissent pas sa valeur. Donc il va frapper poteau là-bas. Or, Alpha Blondy, même le plus grand artiste sénégalais aimé, s'il est sur le terrain, Alpha Blondy part là-bas, il ne va pas frapper poteau. Parce qu'il est connu, il s'est imposé. Vous voyez? Donc, ils ont besoin de travail. Il ne faut pas, ils vont descendre, ils n'ont qu'à monter. Je leur souhaite la remontada. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup de courage à eux, beaucoup de courage à ces fans. Et s'il vous plaît, les fans, raisonnez. Hein? Il ne s'agit pas des émotions. Le cerveau est là, c'est pour raisonner, non pour manger trucs au placari ou capato. Est-ce que vous comprenez? On vous demande de raisonner. Ne mangez pas kabato, placari, foufou avec vos cerveaux. Voilà. Toujours sur les réseaux sociaux. Toujours, et c'est eux qui les conduisent à l'erreur. Pour mon gars. Ok, Kwame, Anselmo, Yao, merci. Mais pourquoi les deux
faire concert dans le même jour. Mais voilà, ils ne s'entendent pas, c'est ça le problème. Sinon, ils pouvaient même se soutenir. L'autre fait aujourd'hui, l'autre peut dire, mon ami, tu fais aujourd'hui dans 2 jours, voilà, le temps de rattraper ma voix, je vais aussi te soutenir. Et c'est comme ça, ils vont aussi faire truc. Si l'autre a un concert hors du pays, il peut dire, bon, sur la liste, voilà, lui là, il va être là, ils vont se soutenir. Si c'est un concert, par exemple, en France, pour éviter de frapper poteau, ils peuvent mettre des artistes français qui sont bien aimés par la population française. Ils les mettent sur la liste pour dire tel artiste va passer, tel artiste va passer. Et maintenant, eux, ils sont parmi les artistes. Tout ça, c'est pour les faire connaître. C'est pour obliger la population française à les accepter. Obliger les Européens à les accepter. S'ils veulent ou pas, ils doivent les accepter par la force. Et c'est comme ça, c'est ça la stratégie. C'est ça. Il faut se faire connaître, il faut te faire accepter. Même Magic System fait ses conseils ici, ils n'appellent pas aussi les artistes ivoiriens. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ils devraient les appeler aussi pour les faire connaître au peuple européen. Voilà, c'est main dans la main. Il peut appeler les artistes coupés, décalés, artistes zouglou. Et pendant qu'ils font leur conseil, ils vont dire, ah, lui là, il est très fort, il vient de la Côte d'Ivoire, vous ne le connaissez pas. Peuple européen, mais vous allez découvrir ceux-là, de quoi ils sont capables. Et quand ils vont prendre le micro, ils vont démontrer ce qu'ils savent faire. Ah, waouh, ils sont mignons, oh, ils sont bien chantés. Ils vont commencer à danser et c'est fini. Présence de Magic System, pas présence, ils ont déjà vu de quoi vous êtes capable. Le jour où vous venez, ils vont venir à vos concerts. Voilà comment les gens ils font. Vous voyez, coupé décalé n'est pas une musique qui peut survivre dans le temps. C'est un mouvement qui va disparaître très bientôt. Il y a aujourd'hui, mais à eux de transformer ça en vraie philosophie pour que cette philosophie puisse vivre longtemps. Hein? Mais si ils n'ont pas pu encadrer cette philosophie va mourir, hein, dans le futur proche. Et c'est ça on doit éviter parce que le Mapuka est mort. Le Mapuka est mort. Ça a bien marché. Même ils ont fait le tour du monde du Mapuka, mais ils n'ont pas pu encadrer cette philosophie de danse appelée Mapuka. Ils n'ont pas pu encadrer. C'est tombé. Le Zigei, la danse des trucs, le mouvement Zigei est mort, mais ça mousse. Mais c'est mort, c'est tombé. Il n'y a que le Zouglou qui suivit, qui est là, qui veut mourir. Tantôt ça s'abaisse, tantôt ça revient, mais bon, c'est le Zouglou qui tient un peu. Donc, si le coupé décalé, ils ne font pas attention et qu'ils veulent mettre ça dans la plaisanterie, le coupé décalé aussi va mourir. Donc, évitons que le coupé décalé meure. C'est très important. Et moi, j'encourage tous ceux qui sont en Europe, hein, qui veulent faire aussi de la musique, visez très haut, mes frères. Faites la musique avec plusieurs langues. Il ne s'agit pas de faire ça seulement en français, parce que la musique française, quand tu chantes seulement en français, tu n'es pas connu partout. C'est-à-dire le français, la langue française. Les artistes français, ils n'émergent pas aux États-Unis. Hein. Les Johnny Hallyday, pour se faire connaître, pour s'imposer aux États-Unis, il leur a fallu l'anglais, chanter en anglais, pour qu'ils puissent être acceptés. Depuis qu'ils l'ont accepté aux États-Unis, vous avez vu, mais c'était des milliards qu'il avait. Il avait des millions d'euros dans son compte bancaire. Je dis bien des millions d'euros. Il avait combien de maisons là? Plusieurs maisons. Je ne sais pas si c'est 18 maisons qu'il avait construites. Des voitures, mes frères. Et sa femme a tout pris. Sa femme a tout pris. Donc, il lui a fallu l'anglais, la langue anglaise, pour s'imposer. Pourquoi les Nigériens ils réussissent aux États-Unis vite? Parce qu'ils chantent en anglais. Tous ceux qui chantent en français, ils n'évoluent pas. Raison pour laquelle Fally Ipupa, pour capter, pour viser l'Amérique, il fait des featuring avec les Eskeri, les artistes anglais, les Américains. Il fait featuring avec eux pour s'imposer aux États-Unis. Et il réussit son coup. Vous le voyez, il est populaire. Tout ça, il se fait connaître par le peuple américain. Et donc, le jour, il va aller aux États-Unis pour faire un concert, mais ils vont venir. Et il va inviter plutôt les Eskeli, les Rihanna, et tout ça pour dire qu'ils n'ont qu'à venir prester avec lui. Et voilà, les gens vont venir, il va se faire connaître. Il faut viser, mes frères. La langue française, là, ça ne va nulle part. D'ailleurs, vous parlez français et vous n'arrivez même pas à mobiliser les gens en France, en Belgique, en Suisse. Mais, où allons-nous? Où allons-nous?
Il faut mélanger les langues. Il faut chanter en espagnol. On n'a pas besoin de parler une langue pour chanter là-dedans. Tu écris ton texte en français et tu vois les gens qui parlent la langue, ils traduisent cette langue. Voilà, ils traduisent le français, par exemple en espagnol, en anglais, ou en portugais, ou en italien, ou en arabe. Et tu apprends. De la manière José a chanté en Lingala, mais elle ne parle pas Lingala, elle ne comprend même pas Lingala. Mais c'est quelqu'un qui a écrit le texte en Lingala qui lui a appris à chanter. Et quand elle chante là-dedans, tu penses que José est un truc congolaise. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut travailler. Les choses. Alpha Blondy, il s'est imposé partout dans le monde parce qu'il chante non seulement en français, et il chante en anglais. Il chante en anglais et c'est l'anglais qui a fait qu'il l'a maîtrisé partout. Aujourd'hui, il est devenu une star interplanétaire. Pourquoi? À cause de l'anglais. Il chante en anglais. Il chante en anglais. Il a visé les juifs, il a visé trucs. Vous comprenez? Et puis je vais vous donner un secret. Aux États-Unis, pour qu'un président soit élu président, il doit viser la communauté des homosexuels aux États-Unis et des lesbiennes. Vous, si vous voulez aussi avoir la popularité, ce n'est pas un truc qu'on peut défendre, c'est un truc qui est condamnable. Je suis contre ça. Mais ça fait partie de la diplomatie musicale. Il ne faut pas parler là-dedans que tu es contre eux. Non, il ne faut pas leur faire savoir que tu es contre eux. Dans ta musique, il faut faire comme si tu es avec eux. Il faut les défendre dans une musique, dans un morceau. Pour qu'eux, ils puissent t'accepter. Mais en réalité, au fond de ton cœur, tu les détestes. Mais c'est la diplomatie. C'est la diplomatie pour faire marcher tes cassettes, tes CD, ton son, pour te faire connaître partout. Ils vont dire, ah, voilà quelqu'un qui nous défend. Ils vont t'accepter, ils vont te faire connaître. Ah oui, c'est des gens, ils sont très puissants, hein, leurs hobbies là. Et il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont des élites qui, eux, ils sont dans ces trucs-là. Ils vont vous pousser, ils vont vous booster. Après, ils sont aux États-Unis. Un président, avant d'être un truc, il est obligé, ou bien les artistes américains, ils sont obligés de défendre les gays, les homosexuels, les lesbiennes. Ils se font truc aimé par le peuple, truc américain. C'est ça leur diplomatie. Même s'ils sont contre eux, ils font doucement pour ne pas que les gens sachent qu'ils sont contre eux. Et ils les défendent dans leurs chansons. Et une fois acceptés, c'est fini. Ils deviennent des grands stars. Ils comptent maintenant des milliards de dollars. Et c'est comme ça. Pourquoi ne pas aussi faire cette même stratégie? Il faut tricher sur les autres. Et ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Cette évolution, c'est parce que Arafat a envoyé le clash. Kwame Anselme Yahou, oui. Donc, je pense que c'était mon conseil. Je suis un peu long. Et donc, je vais stopper la vidéo parce qu'il s'est fait tard. Demain est un grand jour. D'autres parmi vous aussi vont travailler demain comme tout le monde. Voilà, donc, pour ne pas occuper vos sommeils, j'aimerais bel et bien, avec le respect que j'ai pour l'audience, tous ceux qui me regardent, interrompre cette vidéo pour que chacun de nous puisse aller joindre sa femme ou son copain. Voilà, les filles qui ont des copains ou leur époux puissent les joindre. Les mecs qui ont leur copine ou leur épouse puissent aller les joindre. Ou leur maîtresse, bien sûr. Donc, je vous aime. C'était l'incontournable. Bien compris. Il se fait tard. Voilà. Vive l'Afrique et vive l'éveil de la conscience philosophique musicale africaine en ensemble. C'était l'incontournable. Bien compris. Allez, partagez la vidéo. Ciao.